Regular transfusions of the blood of a younger, physically fit donor can significantly retard the aging process. Brian Johnson. Brian Johnson. Brian Johnson. Regardez cet homme, c'est Brian Johnson, un milliardaire de la tech, et il dépense 2 millions de dollars par an pour rajeunir. Sa technique la plus extrême, se transfuser le plasma sanguin de son fils de 17 ans. Pourquoi faire un truc pareil ? Parce que la science de la longévité vient de prouver une chose terrifiante. Votre sang vieux vous empoisonne. Dans le cyclisme des années 2000, le sang était une arme. On en ajoutait pour tricher et saturer les muscles en oxygène. Mais aujourd'hui, sur Japan D+, on va faire exactement l'inverse. Si vous avez plus de 50 ans, que vos jambes sont lourdes et que vous n'arrivez plus à monter dans les tours, le problème n'est pas votre âge. Le problème, c'est ce métal que vous accumulez silencieusement et qui est littéralement en train de vous faire rouiller de l'intérieur. Je vais vous montrer pourquoi les suppléments que vous prenez détruisent peut-être votre moteur et je vais vous donner le protocole d'urgence pour purger ce poison, relancer votre EPO naturel et rajeunir vos artères. 100% gratuitement. Bienvenue sur Japan D+. Pourquoi les femmes vivent-elles plus longtemps que les hommes ? Ce n'est pas le stress, ce n'est pas la génétique. C'est parce qu'elle saigne. Jusqu'à la ménopause, le corps féminin se vidange. Le corps masculin, lui, est un coffre-fort scellé. Depuis votre naissance, vous stockez un métal que votre corps ne sait pas évacuer, le fer. On vous a vendu le fer comme le carburant absolu du cycliste. On vous dit de manger de la viande rouge, de prendre des compléments pour booster vos globules rouges. C'est une vérité incomplète. Et elle devient dangereuse passé 50 ans. Passé cet âge, un excès de fer ne vous rend pas plus fort. Il s'accumule, foie, cœur, cerveau. Et quand ce fer libre rencontre l'oxygène que vous respirez massivement pendant l'effort, il se produit une catastrophe chimique. On appelle ça la réaction de Fenton. C'est exactement la même réaction chimique qui transforme un clou oublié sous la pluie en un bout de métal rouillé. Dans votre corps, ce fer oxydé crée des radicaux libres d'une violence inouïe. Il déchire parois artérielles, il calcifie vos organes, il brûle vos mitochondries de l'intérieur. Vous êtes littéralement en train de rouiller. En octobre dernier, j'ai affronté un mur invisible. Sur le vélo, je me sentais lourd, pâteau. Mon rythme cardiaque avait du mal à monter. Ma récupération devenait laborieuse. Comme tout sportif de plus de 50 ans, je me suis dit que c'était l'âge, ou peut-être le surentraînement. J'ai failli faire l'erreur classique, manger plus, prendre des compléments, forcer sur la machine. Au lieu de ça, j'ai fait une prise de sang et j'ai regardé une seule ligne, ma ferritine. Le chiffre m'a stoppé net, j'étais largement au-dessus de 100. Mon laboratoire m'aurait dit que tout va bien. La norme française monte jusqu'à 300 nanogrammes par millilitre. Mais cette norme, elle a été construite pour détecter la maladie, pas pour optimiser votre longévité. En médecine du vieillissement, 100 nanogrammes, c'est déjà le signal d'alarme. Des médecins-chercheurs comme Peter Attia documentent depuis des années l'association entre ferritine élevée, stress oxydatif et dysfonction mitochondriale. Ce n'est pas du consensus médical classique, c'est de la biologie préventive. Et la nuance est importante, on parle d'association observée, pas encore de causalité établie définitivement. Maintenant, le vrai problème, il n'existe aucun moyen rapide de faire baisser le fer. L'évolution nous a programmés pour le stocker, pas pour l'éliminer. Pas de pilule, pas de complément, pas de protocole nutritionnel qui règle ça sérieusement. Il n'existe qu'une seule solution, mécanique, ancestrale. Le don de sang. Quand vous donnez un demi-litre de sang, en 10 minutes, vous extrayez physiquement 200 à 250 mg de fer accumulé. Vous venez de faire la vidange de votre moteur. Mais c'est dans les heures qui suivent que la vraie magie opère.
Face à cette baisse soudaine de globules rouges, votre corps détecte une légère baisse d'oxygène. Vos reins se mettent en état d'alerte maximale. Pour compenser, ils libèrent une hormone que tous les cyclistes connaissent, l'érythropoïétine, l'EPO. Mais là, ce n'est pas celle d'Armstrong, c'est votre EPO endogène, votre propre corps qui se dope naturellement. Cette poussée d'EPO naturelle force votre moelle osseuse à s'activer. Elle va fabriquer de nouveaux globules rouges, les réticulocytes, du sang jeune, du sang neuf, ultra fluide et d'une efficacité redoutable pour transporter l'oxygène vers vos muscles. Vous venez d'appuyer sur le bouton Reset de votre système cardiovasculaire. Plusieurs études observationnelles ont documenté une association entre don de sang régulier et meilleurs marqueurs cardiovasculaires chez des hommes d'âge moyen. Ce n'est pas une preuve de causalité, mais c'est un signal cohérent avec la biologie. Attention, écoutez-moi très attentivement. Ne fermez pas cette vidéo pour courir à l'hôpital si vous avez une course ou un objectif cycliste majeur le week-end prochain. Perdre 500 ml de sang a un coût. Pendant 2 à 4 semaines, votre VO2 max va mathématiquement chuter. Vous allez vous sentir plus faible le temps que votre moelle osseuse reconstruise votre stock avec du sang neuf. On accepte un affaiblissement à court terme pour revenir beaucoup plus fort à long terme. Le don de sang est un acte d'intersaison. C'est l'arme absolue de votre période foncière, en automne ou en hiver, quand vos intensités sont basses. Vous encaissez la fatigue pendant un mois pour protéger vos artères, vos mitochondries et votre cœur pour les 10 années prochaines. Et il y a une dernière chose que je veux vous dire. Avant de prendre votre rendez-vous, parlez-en à votre médecin. Si votre ferritine est dans les normes basses ou si vous avez un antécédent médical cardiaque ou hématologique, ce protocole ne s'applique pas à vous. Ce contenu est éducatif. La phlébotomie thérapeutique doit être encadrée médicalement. C'est précisément parce que c'est puissant qu'il faut le faire bien. Le dopage consistait à injecter du sang pour voler des victoires. Le biohacking, c'est retirer du sang pour gagner des années de vie. Ouvrez vos tiroirs ce soir, regardez votre dernière analyse, cherchez la ligne ferritine. Je veux savoir, à combien êtes-vous ? Écrivez-le-moi dans les commentaires tout de suite, je lis absolument tout. Et si vous êtes au-dessus de 100 et que votre médecin vous donne le feu vert, prenez immédiatement rendez-vous à l'établissement français du sang. Demain, en 10 minutes, vous allez sauver 3 vies dans un hôpital et vous allez sauver la vôtre. Si vous refusez de laisser l'âge détruire votre moteur, abonnez-vous à Japan D+. On se retrouve la semaine prochaine et roulez plus loin.